Bonjour à tous, merci d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Je suis donc Blandine Pelletier, médium guérisseur, et je peux vous accompagner dans votre parcours afin de clarifier, de savoir où vous en êtes et vous guider sur vos questionnements. Aujourd'hui, je voulais pouvoir clarifier des interrogations lorsque le runner, vous parlez souvent de fuite du chaser ou lorsque le chaser décide de mettre fin à votre relation, vous pensez que celui-ci utilise son ego. Donc, je crois qu'il était nécessaire de clarifier tout cela, car à mon sens, tout cela est erroné. Parlons du soi-disant fuite du chaser. Je remets en cause cette fuite, il n'y a pas de fuite du tout du chaser lors de la séparation. Pas du tout. Pourquoi? Parce que, en fait, rappelez-vous, dans mes vidéos, j'indique que tout est juste, c'est simple, c'est que lorsque l'un et l'autre, vous avez essayé de trouver la même fréquence, de vous mettre en accord et que à plusieurs reprises cela n'a pas pu fonctionner car l'un et l'autre vous aviez encore du travail à faire sur vos blessures. Évidemment que pour le chaser, il est très important que celui-ci pose un acte de fin de relation afin qu'il puisse continuer à travailler sur ses blessures. Et cette, on va dire, cette action de dire j'arrête, je ne peux plus, je n'ai plus à supporter cela, ça va à l'encontre de ce que je suis, ça va à l'encontre de mon bien-être, je me fais du mal. Donc, si cela me fait du mal, j'ai des choses à travailler sur moi. Et donc, on remercie le runner de nous avoir permis d'avoir cette prise de conscience. Et donc, nous mettons stop à tout ce qui pourrait être compliqué, toxique et qui ne résonne pas du tout en soi pour le chaser. Donc, même si le runner, à ce moment-là, estime que le chaser fuit, pas du tout. Le chaser a observé que ni l'un ni l'autre n'étaient prêts à se comprendre et qu'ils étaient prêts donc à se retrouver. Et le chaser met fin à des incohérences, des dysfonctionnements, des choses qui sont inacceptables à supporter pour lui, et le runner le comprendra après. Donc ce n'est pas du tout une fuite, c'est plutôt non, je n'accepte plus ce mode de fonctionnement pour mon bien-être. Je n'accepte plus tout ce qui est illusion, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est on-off, tout ce qui manque de transparence. Le chaser pose un acte car il veut enfin prendre ce qu'il y a à prendre de bon pour lui et rejeter tout ce qui est pas bon, ce qui est négatif pour lui. Et donc, ce n'est pas une fuite. C'est un acte de procédure de guérison. Ça, c'était déjà la première chose que je voulais indiquer. Donc, le chaser ne fuit pas du tout. Et par rapport à cette deuxième notion qui est que on dit, oui, le chaser, il est dans l'ego, il veut pas revenir suite à la séparation, il joue de son ego, etc. C'est totalement illusoire. Ça, ce sont des notions quand on n'a pas encore suffisamment avancé dans le parcours initiatique flamme jumelle. Puisque, en fait, le runner souvent pense que le chaser est dans son ego et que, eh bien, il faut que ça passe et que il attendra que le chaser se remette en question et revienne vers lui. Non, pas du tout.
en règle générale, quand le runner pense cela, c'est que, encore une fois, il est plus facile pour lui de dire que le chaser joue de son ego que de remettre en question son propre dysfonctionnement, ses propres actes, et de faire un flashback sur tout ce qui a pu dysfonctionner dans ses choix et dans sa posture, dans son comportement. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué pour lui et donc plus facile de remettre la responsabilité envers le chaser. Donc non, il n'y a pas à ce moment-là, lors de la séparation, les deux jumeaux ont quand même déjà avancé d'une certaine manière et il n'y a plus, à mon sens du tout, de faire utiliser l'ego dans le sens négatif. Chacun a un ego, bien sûr, mais le chaser, quand il dit stop, il n'y a pas du tout une histoire d'ego et d'être supérieur à l'autre. C'est surtout parce que le chaser est en grande souffrance et qu'il ne peut pas faire autrement que de se prioriser pour permettre aussi d'aider le runner à y voir beaucoup plus clair dans ce silence lors de la séparation. Donc non, je voulais remettre deux choses. Il n'y a pas, lors de la séparation, pour le chaser, une histoire d'ego, ni pour le chaser de fuite. Tout est juste. C'est juste que sur le plan énergétique, il est presque inévitable que cette séparation arrive, puisque c'est comme une explosion, c'est comme un espèce de cataclysme qui arrive pour l'un et pour l'autre, pour faire table rase du passé et permettre, étape par étape, de décortiquer tout ce qui s'est passé et de continuer l'un et l'autre leurs étapes, leur processus de guérison. Voilà, je crois qu'il était important de signaler cela. Merci à vous, au revoir.